Apple vient de faire un truc très risqué. Ils viennent de rendre l'iPhone plus cher. Il y a 2 semaines, vous pouviez acheter un iPhone pour 500 €, mais aujourd'hui, c'est 700 € minimum. 700 € pour ça. 35% d'augmentation sur l'un des produits les plus populaires au monde, c'est pas anodin. Il faut une très bonne raison de le faire. Et ça ressemble pas à une très bonne raison. L'iPhone 16e est un iPhone 16, mais sans Dynamic Island, sans MagSafe, sans caméra contrôle, avec un seul objectif photo et un cœur de GPU en moins. C'est un iPhone 16 dépouillé. Ça ressemble à un suicide commercial, mais c'est en fait une stratégie marketing très efficace. Mettre un produit moyen en entrée de gamme pour en fait vendre celui du dessus. Dans cette stratégie, il crée une illusion de choix, dans lequel l'iPhone 16e n'est pas destiné à être vendu, il est là uniquement pour rendre l'iPhone 16 plus attractif. Son prix n'a pas bougé, Apple a juste mis un appât devant. Ils ne vendent pas un téléphone, ils vendent un dilemme. Ça, c'est l'explication que tout le monde donne sur l'iPhone 16e, et elle est logique. Mais je suis convaincu qu'elle est fausse. À mon avis, l'iPhone qu'Apple ne veut pas que vous achetiez n'est pas celui que vous pensez. Ils ont une stratégie plus subtile, mais qui fonce tout droit dans le mur. Ok, moins de 40 secondes pour vous parler de NordVPN. NordVPN n'est pas qu'un VPN, c'est un outil de cybersécurité tout en un. La protection anti-menace pro analyse automatiquement chaque action potentiellement dangereuse que vous faites en ligne. Elle bloque l'accès à 95% des sites frauduleux, donc les sites de phishing et fausses boutiques en ligne. Elle analyse en temps réel les fichiers que vous téléchargez avec un modèle d'apprentissage automatique qui exécute lui-même les programmes pour supprimer les virus. Elle bloque les publicités invasives et empêche les trackers de vous suivre sur Internet et de collecter vos données. La protection anti-menace pro vous protège même quand vous n'êtes pas connecté au réseau VPN qui vous permet de profiter des contenus bloqués dans votre région. Elle est disponible dans le pack essentiel NordVPN avec tous les avantages du VPN le plus sûr et rapide du marché. Vous êtes satisfait et remboursé pendant 30 jours avec un support 24/24 et 4 mois d'abonnement supplémentaire sur les abonnements de 2 ans uniquement via mon lien en description. Merci NordVPN. Bon, Apple a un immense problème. L'iPhone SE est un échec. Depuis 5 ans, l'iPhone SE était l'entrée de gamme d'Apple. L'idée, c'était d'intégrer le dernier processeur dans un vieux design pour proposer un iPhone à 500 €. Je sais que c'est un choc certain, mais il y a 5 ans, beaucoup de gens acceptaient encore d'avoir un petit téléphone, un lecteur d'empreintes et un design vintage. Tout ce qu'ils voulaient, c'était un iPhone puissant et durable, mais le marché a changé. Plus personne ne veut d'un bouton Home, de grosses bordures et d'un petit écran. Même nos parents veulent quelque chose de moderne. Et à ce prix, c'est pas les options qui manquent. Pourquoi c'est un immense problème? Parce que l'iPhone SE avait un rôle majeur. Il devait convaincre un maximum de gens avec un budget raisonnable d'acheter leur premier iPhone, pour qu'ils restent ensuite dans l'écosystème d'Apple, qu'ils achètent des AirPods, un iPad, un Mac et un iPhone haut de gamme. Mais ce plan ne fonctionne plus. L'année dernière, l'iPhone SE, c'était 1% des ventes d'iPhone. Alors qu'est-ce qu'on fait quand un produit ne se vend pas? On baisse son prix, ou alors on fait strictement l'inverse. Je vous apprends rien, Apple, c'est cher. Un smartphone milieu de gamme rapporte généralement 35 à 40% de marge à la marque qu'il vend. Un iPhone, c'est 60%. La stratégie d'Apple, c'est pas de faire du volume, c'est de faire du cash, avec une part de marché minoritaire. Le problème, c'est qu'il devient compliqué de faire du profit dans le milieu de gamme. Il y a des nouveaux modèles tout le temps, avec des caméras dans tous les sens et des lumières au dos des téléphones. Et parmi eux, il y a d'excellents smartphones, avec lesquels Apple ne peut pas rivaliser sans sacrifier ses marges. Mais c'est pas une si mauvaise nouvelle, parce qu'en positionnant l'iPhone 16e juste au-dessus du milieu de gamme, Apple fait 3 choses. La première, c'est qu'ils renforcent leur image premium. L'iPhone SE était un iPhone puissant, mais visuellement poussiéreux. À 719 €, l'iPhone 16e crée un écart tarifaire avec les smartphones à 500, il apparaît plus haut de gamme, juste par son prix. La deuxième, c'est qu'en refusant d'affronter Android sur le milieu de gamme, Apple évite une comparaison directe qui pourrait fragiliser son image premium, parce qu'Apple n'excelle pas à ce tarif. Et la troisième, la plus importante, ils détournent le marché. Si Apple n'a pas de place pour atterrir au milieu de gamme, ils ont tout intérêt à emmener tout le monde vers une destination où ils dominent déjà largement, avec 60% de part de marché, le premium. 719 €, c'est un tarif très bien pensé parce qu'il se trouve pile entre le milieu et le haut de gamme. Apple veut s'y installer parce qu'il y a une tendance à la premiumisation. Le grand public accepte d'investir plus d'argent qu'avant pour garder leur téléphone plus longtemps. Les gens qui hésitaient entre un Android ou un iPhone d'occasion dans les 600 € vont maintenant pouvoir envisager de mettre un peu plus pour le nouvel iPhone. Si ça marche, Apple va extraire un public qu'il ne pouvait pas atteindre pour les emmener sur le haut de gamme. Et quand on a déjà acheté un iPhone à 700 €, à l'avenir, on peut envisager un iPhone à 900. L'iPhone 16e doit absolument se vendre parce qu'il a un avion à détourner. Mais la vérité, c'est qu'il lui manque pas mal de choses. Il n'a pas de Dynamic Island pour voir vos sushis arriver, le score du match du PSG ou la musique en cours, pas de caméra contrôle pour lancer rapidement l'appareil photo et modifier les réglages, pas de MagSafe pour poser l'iPhone sur un chargeur ou y aimanter un accessoire, pas d'objectif ultra grand angle pour faire des photos très larges ou très près, pas de Wi-Fi 7, un écran moins lumineux, pas de localisation précise d'un AirTag, une charge sans fil moins rapide et un cœur de GPU en moins. Sauf que tout ça, le grand public s'en fout un peu. Je dis pas que c'est pas important. Je dis que si ma mère sort de l'Apple Store avec ça, elle aura pas l'impression qu'il lui manque un truc. Elle aura juste économisé 250 € sur le nouvel iPhone. Ce qu'elle va voir, c'est qu'il a presque le même design, presque le même appareil photo, presque le même processeur et le même OS. Elle n'aura pas presque un iPhone, elle aura un iPhone. Ce qu'elle veut, c'est un beau téléphone, faire de belles photos de ses petits-enfants, finir la journée avec de la batterie et pas avoir à en racheter un avant 5 ans. C'est précisément ce qu'est l'iPhone 16e. Il y a même un point sur lequel il surpasse l'iPhone 16. Et c'est un argument majeur,
la batterie. Le 16e a plus d'autonomie que le 16. Déjà parce que l'architecture a été revue pour y mettre une batterie plus grande, mais aussi parce qu'à l'intérieur du 16e, il y a une nouvelle puce, le modem C1. C'est le composant qui permet au téléphone de se connecter au réseau mobile, la 4G et la 5G. Ça fait 7 ans qu'Apple y travaille, ils y ont investi des milliards de dollars pour 2 raisons. La première, c'est d'arrêter de l'acheter à Qualcomm, donc protéger encore plus sa marge. Et la deuxième, c'est pour avoir plus de contrôle sur le modem afin d'optimiser ses performances. La puce C1 consomme 25% d'énergie en moins que le modem de l'iPhone 16. Ça lui permet de gagner 50 minutes d'autonomie en streaming. C'est important pour Apple parce que ça leur permettra de mettre de la 5G dans ses MacBooks, Future Vision Pro ou lunettes connectées, mais aussi d'affiner l'iPhone à l'avenir sans perte d'autonomie. Et ça lui permet d'offrir une excellente autonomie sur le 16e, et c'est très important pour le grand public. Alors je sais que c'est impopulaire de le dire, mais c'est un très bon smartphone. Il est extrêmement puissant, a une super autonomie, un design haut de gamme, il a presque tout de l'iPhone 16. En fait, il y a si peu d'écart visible entre le 16e et le 16 qu'Apple a dû en inventer. Je crois que MagSafe aurait pu être présent, ça obligera les gens à acheter une coque compatible, qu'Apple ne vend pas. Les nouveaux styles photographiques avec des colorimétries avancées ne sont pas là, pour une raison purement marketing. Et si vous voulez de la couleur, il faut acheter un iPhone 16. Le 16e, c'est noir ou blanc. Apple veut éviter que le 16e cannibalise trop le 16, car ça ferait baisser son prix de vente moyen. Mais c'est inévitable, parce que l'essentiel, pour la plupart des gens, est déjà là. L'iPhone 16e n'est pas sacrifié au profit de l'iPhone 16. C'est l'inverse. Il y a un enjeu de vie ou de mort dans le succès de ce smartphone. Apple doit absolument proposer un téléphone abordable avec de l'intelligence artificielle. Elle va profondément changer la façon dont on utilise notre smartphone, dont on organise nos journées, dont on travaille, dont on se connecte aux autres. L'année dernière, Apple avait présenté Apple Intelligence, sa version de l'IA qui utilise votre contexte personnel pour répondre à vos questions. Et c'était hyper prometteur. Par exemple, vous pouvez lui demander de vérifier si le vol de votre mère est bien à l'heure et à quelle heure vous devriez partir pour aller la chercher. Ça, c'est une demande extrêmement complexe. Ça demande d'aller chercher les informations de vol dans vos messages, de chercher en ligne les statuts du vol, de regarder le trafic sur la route et de vous recommander un horaire de départ en fonction de votre localisation. La partie la plus complexe, c'est qu'Apple tient absolument à gérer la majorité de ses tâches localement, à l'intérieur du smartphone, parce que ça touche à des données extrêmement sensibles. C'est la raison pour laquelle l'iPhone 16e doit être aussi puissant. Mais il y a un énorme problème. Apple a fait la publicité de cette IA partout. C'est devenu un élément central de sa communication parce que c'est un enjeu d'avenir majeur. Mais cette IA n'est pas prête du tout. Il y a un an, j'ai fait une vidéo dans laquelle je parlais de cet enjeu. Je pense ne pas m'être trompé sur son importance, mais je me suis vraiment trompé sur la conclusion. Je pensais qu'on surestimait le retard d'Apple. La vérité, c'est qu'Apple est très en retard. Ils viennent de confirmer le report de leur intelligence artificielle à l'année prochaine. Alors si vous achetez un iPhone 16e, vous aurez quand même quelques fonctionnalités d'IA. Résumer une page web, générer vos propres emojis, avoir des résumés de vos notifications, enlever un élément gênant d'une photo. J'ai testé ces fonctions qui sont pour l'instant en bêta. C'est pas mal. C'est pas dingue, mais vous n'aurez pas les fonctionnalités avancées dont ils font la promotion partout depuis des mois avant l'année prochaine. Ce qui n'est pas une indication très précise. Alors je vais vous dire précisément ce qui m'inquiète. Apple a toujours su concilier le matériel avec le logiciel. C'est sa plus grande force. C'est la raison pour laquelle tant de gens sont prêts à dépenser plus d'argent sans même vouloir entendre parler de caractéristiques. Parce que leurs clients font confiance en leur capacité à construire le matériel dans le seul but de soutenir le meilleur logiciel. Aujourd'hui, je ne vois aucune raison de remettre en cause la gamme d'iPhone techniquement. C'est extrêmement solide. Mais qu'Apple prenne du retard sur une technologie aussi transformatrice que l'intelligence artificielle, c'est une anomalie. La situation actuelle n'est pas catastrophique, j'ai pas encore vu d'usage révolutionnaire chez la concurrence, mais ce qui est certain, c'est qu'Apple n'est pas en avance. Très vite, l'enjeu ne sera plus de savoir quel iPhone ils veulent nous vendre, mais lequel ils pourront faire. Apple est en train de fabriquer une voiture de course qui n'a pas de moteur. Aujourd'hui, ce qu'ils vous demandent d'acheter, c'est une promesse. Et je ne sais pas combien de temps on continuera à la croire. Merci à tous, merci à NordVPN, c'était Léo Duff.